Chapitre 7. Comment agir ensemble vers un même objectif. Petit 1. Une organisation qui se développe doit se structurer. Pourquoi une organisation doit-elle se structurer? Lorsqu'une organisation se développe, ses effectifs s'accroissent, de nouvelles activités voient le jour, les pays dans lesquels elle intervient sont plus nombreux. Tous ces éléments rendent plus complexe la circulation de l'information et la coordination entre les salariés. Il est donc indispensable de structurer l'organisation. Que signifie structurer? Se structurer signifie diviser et coordonner le travail des salariés dans une organisation. La structure est donc l'organigramme. Quels sont les effets? Cela permet aux salariés de savoir précisément les tâches qu'ils ont à réaliser, mais également celles qui sont réalisées par les collaborateurs avec lesquels ils travaillent. Petit 2, une organisation qui se développe doit assurer la coordination entre ses différentes composantes. Pourquoi? Pour s'assurer que le travail de chacun dans l'organisation contribue à l'atteinte de l'objectif qu'elle s'est fixé, il est fondamental de coordonner l'action de tous. Par quels moyens? Il existe différents modes de coordination pour une organisation. La supervision directe correspond par exemple à un mode de coordination dans lequel le supérieur supervise tous les collaborateurs, transmet les instructions et contrôle le travail effectué. À l'opposé, l'ajustement mutuel correspond à un mode d'organisation dans lequel les collaborateurs coordonnent leurs tâches en communiquant de manière informelle. Petit 3, il existe plusieurs manières de s'organiser. Pourquoi une organisation peut-elle choisir de recourir à la robotisation de certaines tâches? La robotisation, c'est-à-dire le remplacement de l'homme par une machine programmée, est mise en place notamment dans le cadre de tâches répétitives. Dans ce cas, on dit que les robots se substituent aux salariés. Quels sont les effets de la robotisation pour les salariés? Les avantages, c'est évidemment l'allègement de la pénibilité de certaines tâches, la suppression des tâches répétitives. Les inconvénients, c'est l'accroissement de la charge mentale, c'est-à-dire que les salariés sont obligés de s'adapter aux cadences des robots. Created using Powtoon.